Salut à tous, je vous retrouve donc aujourd'hui pour les sorties livresques du mois de septembre. Comme vous le savez tous, septembre c'est le mois de la rentrée littéraire, événement qui fait tout de même assez parler de lui. Pour autant, je ne m'y intéresse pas tant que ça, tout simplement parce que souvent les livres qui sont mis en avant n'appartiennent pas à des genres qui m'intéressent. Pourtant, il ne faut pas oublier les autres maisons d'édition, les maisons d'édition de l'imaginaire, qui elles aussi ont fait une pause bien méritée cet été et qui donc vont faire leur rentrée au mois de septembre. Donc autant vous dire que pour cette vidéo, j'ai plutôt un paquet de livres à vous présenter qui risquent d'être bien sympas. Ça te fatigue toi la rentrée littéraire? J'ai rien dit. La première sortie qui m'intéresse donc va se passer dès le 1er septembre avec Horizon, le tome 1 qui va sortir chez Albin Michel et qui est signé Scott Westerfeld. Scott Westerfeld qui n'est ni plus ni moins que l'auteur de la série Uglies, qui à son époque avait fait pas mal parler d'elle et que je suis en train de lire et que j'apprécie beaucoup. Visiblement c'est un livre jeunesse puisque Albin Michel le conseille dès 10 ans, mais pour autant je pense que c'est un livre qui a beaucoup de potentiel et je me pencherai volontiers dessus. Ensuite, le 2 ou le 4 septembre, j'ai eu du mal à trouver l'information exacte, va sortir Le Renard et l'Étoile par Coralie Bickford Smith et apparaître chez Gallimard Jeunesse. Ce livre a visiblement des allures de conte qui, au vu du résumé, n'est peut-être pas sans rappeler la magie du Petit Prince et je trouve assez difficile de vous le résumer avec la poésie que la 4e de couverture nous présente. Je vous laisse donc lire par vous-même les quelques phrases que je vous ai renotées. Gallimard Jeunesse nous promet une magnifique histoire sur l'amour, l'amitié, la perte d'un ami et la route sinueuse vers un nouveau bonheur et la connaissance de soi. Ensuite, le 6 septembre, nous allons totalement changer de genre puisque nous allons nous diriger vers quelque chose de beaucoup plus thriller avec La nature des choses, écrit par Charlotte Wood et apparaître aux éditions du Masque. Dans ce livre, nous allons rencontrer 10 femmes. 10 femmes emprisonnées au milieu du désert australien, le crâne rasé. Nous allons aussi rencontrer 3 geôliers vicieux, imprévisibles et qui sont là pour les surveiller. Mais un jour, la nourriture vient à manquer et les proies vont alors se transformer en prédateurs. Je ne sais pas vous, mais moi ce résumé me fait vraiment de l'œil, alors j'ai vraiment hâte de découvrir ce que ce roman a dans le ventre. Le lendemain, soit le 7 septembre, c'est Darknet par Benjamin Percy qui sera apparaître chez Super 8. Alors Darknet, là encore, on change totalement de genre et je dois dire que ça m'a totalement captivé là aussi puisque nous allons parler du Dark Web. Mais pas que, puisque ici nous allons avoir affaire à des démons qui vont venir posséder des hackers du Dark Web afin de les transformer ni plus ni moins qu'en tueurs psychotiques. A priori, face à eux, nous aurons 4 personnages assez étranges et j'ai vraiment hâte de découvrir ce que nous allons avoir puisque la couverture reste somme toute assez mystérieuse, mais je dois dire que le synopsis est totalement original et des fois ça fait aussi du bien. Surtout que le Darknet, eh bien, c'est quelque chose qui aujourd'hui intrigue, on en entend de plus en plus parler et pour autant il n'a pas encore vraiment servi de toile de fond à de nombreux romans, donc cela va être sympa de le découvrir sous un nouvel angle. Le 7, toujours, c'est Pocket Jeunesse qui va nous offrir une nouvelle parution avec le tome 5 de L'épreuve qui va s'appeler La Braise. Alors, comme vous le savez, L'épreuve à la base est une trilogie et il y a eu un tome 4 qui fait office de préquel. Alors ici, nous sommes, je dirais, entre la préquelle et les romans puisque nous sommes vraiment juste avant le labyrinthe et nous allons donc découvrir la vie des premiers blocards et enfin, pourquoi le labyrinthe. Pocket Jeunesse nous promet que la vérité sur la construction du labyrinthe, la purge ainsi que l'arrivée des blocards nous sera enfin dévoilée. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai réellement envie de découvrir enfin justement toutes ces questions que l'auteur avait quand même quelque peu laissées en suspens. On peut dire quand même qu'il s'en était gardé sous le coude et voilà pourquoi, puisque nous arrive normalement l'ultime tome de l'épreuve. Ensuite, pour le 8 septembre, je vous propose de vous diriger vers le Canada puisque c'est Ada Édition qui va nous sortir pas moins de 4 romans qui seront des réécritures de contes. Alors, d'après ce que j'ai compris, ce sont des réécritures de contes qui finalement risquent d'être quelque peu macabres.
En tout cas, je vous laisse admirer les magnifiques couvertures de ces 4 romans. Je ne vais pas vous en donner des résumés puisque voilà, nous sommes dans de la réécriture et je ne vois donc pas trop l'intérêt. Sachez simplement qu'il s'agit visiblement de réécriture qui verse dans l'horreur. Donc je ne vais pas vous mentir, je vais avoir besoin de mon petit carnet pour me rappeler du nom des 4 romans ainsi que des auteurs qui correspondent. Nous allons d'abord avoir Les 3 petits cochons par Christian Boivin. Nous allons aussi avoir Blanche-Neige par L.P. Sicard. La réécriture d'Hansel et Gretel par Yvan Godbout, je crois. Ainsi que Peter Pan par Simon Rousseau. Visiblement, tout ça a l'air de tourner dans l'étrange, l'horreur et le bien gore, et je pense que j'en découvrirai au moins un afin de voir si ça me plaît, mais vu que ce sont 4 auteurs différents, et bien voilà, ça peut valoir le coup de laisser sa chance. Ensuite, le 11 septembre, mais je ne suis pas sûre à 100% de la date exacte de la sortie, mais ce serait le jour de sortie des 3 romans des éditions du Chat Noir qui me tentent. Le premier, il s'agit de Dollhouse, le carrousel éternel, et écrit par Anya Aline. Alors Anya Aline a déjà été traduit une fois par les éditions du Chat Noir, plutôt en début d'année, peut-être même vers le mois de mars, avec Lake Ephemeral, qui est un livre que j'avais beaucoup aimé, et au vu du synopsis de celui-ci, je peux vous dire que je vais me jeter dessus. La 4e couverture vous en dit un peu plus. Personnellement, je ne préfère pas vous le dévoiler, et personnellement, je ne l'ai pas lu, préférant garder la surprise. Le même jour va sortir le 4e tome de Anna l'étoilée par Ophélie Bruno, et donc c'est le 4e et le dernier tome de la série qui a sorti cet auteur, une série de courts romans qui va conter les aventures et mésaventures d'une sorcière, Anna, traque de sirènes dans un environnement empli de monstres. Que demander de plus? En tout cas, j'ai vraiment hâte de découvrir ce dernier opus d'Anna l'étoilée. Ensuite, c'est Jean Vigne qui va nous proposer le 2e tome de sa duologie Holomorphose, Armageddon, où nous allons donc retrouver Solana. Honte à moi, je n'ai pas encore lu le 1er tome d'Holomorphose, mais je sais que nous allons rencontrer Solana, qui est une adolescente solitaire, mais qui va voir sa vie empirer quand un monceau de cadavres va se mettre à pulluler dans sa ville, et surtout que les portes de l'apocalypse ont menacé de s'ouvrir. Visiblement, Solana a un rôle à jouer là-dedans, je n'en sais pas plus, et je ne veux pas vous donner le résumé du tome 2, afin de ne pas vous spoiler le premier. Ensuite, le 13 septembre va sortir le 2e tome de Imperium par Henri H. Neff et paru aux éditions Hachette. Là encore, j'ai le 1er tome dans ma palle, je ne l'ai toujours pas lu, donc je vais être très brève sur le résumé. Nous sommes dans de la fantaisie jeunesse où nous allons rencontrer un peuple doué de magie qui jusque-là règne, mais si je me souviens bien, leur magie s'affaiblit et le trône va donc être convoité par d'autres personnes. Et évidemment, au milieu de tout ça, je suppose que seul un petit garçon aura le pouvoir de changer les choses. Toujours le 13 et toujours chez Hachette, nous allons pourtant changer complètement de genre puisque je vous propose de découvrir Léger comme une plume par Zoé Arsène. D'après ce que j'ai compris, c'est encore un nouveau phénomène Wattpad dans la lignée des Follow Me Back, mais ici avec une histoire tout à fait différente. À une fête d'anniversaire, des amis vont s'amuser à jouer à un jeu assez étrange puisqu'il s'agira d'imaginer la mort des autres. Malheureusement pour eux, une semaine plus tard, il semblerait bien que les prédictions se réalisent. Alors, est-ce que c'est une coïncidence, une malédiction, une manipulation? Je pense que pour le savoir, il vous faudra lire ce livre et j'en ferai de même. Le lendemain, soit le 14 septembre, c'est Scrinéo qui va nous offrir une nouvelle parution avec La Lune est à nous par Cindy Van Wilder. Ici, nous allons être dans un contemporain qui visiblement va parler des préjugés et du jugement qu'on peut avoir envers les autres et notamment envers leur apparence. Et connaissant la plume de Cindy Van Wilder, son imagination, je gage que ce livre sera vraiment très intéressant et je suis contente de la découvrir dans un style totalement nouveau après Les Autres Passeurs qui était du pur fantastique, Memorex qui était un roman à suspense et ici où nous sommes dans un contemporain young adulte qui je pense a de quoi faire réfléchir. Toujours le 14, nous allons nous
pencher chez les éditions de l'Homme sans nom puisque va paraître Paris Capitale écrit par Feldrik Riva. Alors c'est un roman qui déjà est en tout point magnifique puisque c'est un relié, il a un magnifique signé, il offre un jaspage noir, bref l'objet livre est somptueux. Après pour ce qui est du résumé, il est assez difficile à résumer puisqu'il se passe 20 ans après son livre La 25e heure. Je pense que le mieux est donc encore de vous lire la 4e de couverture qui présente le roman, je pense sans trop spoiler justement la 25e heure, d'autant plus que cette 4e de couverture est très poétique et je pense qu'elle vous donnera tout à fait l'ambiance dans laquelle vous allez vous plonger. Il est dit que maintenant à Paris les tours cuprifères grimpent jusqu'aux cieux, que la ville flotte pour moitié dans le vent portée par des ballons de verre, que les morts reviennent à la vie. Il est dit que maintenant à Paris les savants d'antan conversent avec les savants d'aujourd'hui, que les artistes, les penseurs, les ingénieurs de tous les temps travaillent à construire le monde de demain. Il est dit que maintenant, à Paris, des messagers d'argile soufflent la parole des anciens avant de tomber en poussière. Les rumeurs volent depuis les cercles polaires jusqu'au sable libyen, mais qui, en vérité, pourra vous dire ce qui se trame à Paris Capitale? Entre uchronie et utopie, Paris Capitale quitte cette fois les rives de l'histoire pour celles de l'imaginaire. Voilà, je ne peux pas mieux vous dire sur ce livre et si ça ne vous donne pas envie de le lire, alors moi, je ne sais plus quoi vous dire. Toujours le 14, une parution chez Lumen avec la suite de The Curse qui va s'appeler The Crime et qui est donc toujours écrit par Mary Rutkowski. Nous allons donc retrouver ici notre héroïne qui visiblement s'est mise dans de sacrées embrouilles dans le tome 1, mais voilà, je n'en sais pas plus, je n'ai toujours pas lu ce tome 1 donc je n'ai pas envie de me spoiler avec le résumé du tome 2. Je vous mettrai donc un résumé du tome 1 ici et il faudra vous en contenter. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il s'agit de fantasy young adulte, qu'il a eu de très bons avis, comme des avis plus mitigés, et que j'ai donc très envie de me faire moi-même mon propre avis. Le 20 septembre, c'est pas moins de 2 sorties qui vont m'intéresser. La première, ce sera X par, excusez-moi, il faut que je lise son nom parce que je ne suis pas très sûre, Thomas Oldevelt ou quelque chose comme ça, pardon pour la prononciation, et qui sera apparaître chez Brajlon. Sincèrement, le résumé a l'air totalement alléchant et il est sûr que je vais me procurer X, je ne sais pas quand, mais je me le procurerai afin de le lire parce que voilà, vraiment, il a l'air tout à fait génial. Le même jour va sortir The Rain par Virginia Bergin chez Bayard Éditions. Ici, nous sommes dans un roman qui va être plutôt survivaliste, post-apocalyptique, et là encore, le synopsis me plaît vraiment bien. Un soir comme les autres, la radio va annoncer un étrange message. Protégez-vous de la pluie, celle-ci devient mortelle. Cette pluie mortelle va semer nombre de cadavres derrière eux et la jeune Ruby va finir par se retrouver seule. Elle va donc décider d'aller à Londres retrouver son père qui finalement est le dernier membre de la famille qui lui reste. Un long périple dangereux va alors commencer pour la jeune adolescente. Et comme je vous le disais, ici nous sommes dans un roman quelque peu post-apocalyptique, survivaliste, et c'est le genre d'ambiance que j'aime réellement et j'ai vraiment hâte de découvrir ce livre. Le 21, c'est une nouvelle parution Pocket Jeunesse avec le tome 2 de Rebelles du désert par Alwyn Hamilton et qui va s'appeler La Trahison. Une fois encore, je ne me suis toujours pas lancée dans le tome 1, je vais donc vous mettre un court résumé de ce premier tome par écrit, mais pour ceux qui ont déjà lu le tome 1 qui a des chroniques totalement dithyrambiques, je me suis dit que vous seriez contents de savoir que le tome 2 sera apparaître très bientôt. Le 22 septembre, c'est la nouvelle maison d'édition Léa Éditions qui va sortir le tome 2 du cycle d'Alamander écrit par Alexis Flamand. Donc le cycle d'Alamander, il faut savoir qu'il était déjà paru, pas entièrement, mais commençait à paraître aux éditions de l'Homme sans nom. Et nous avons donc ici une réédition chez Léa Éditions qui a décidé, je crois, de mettre quelque chose comme 1 tome et demi par tome ou 2 tomes par tome, je n'ai pas encore tout compris. Ici, nous avons donc la parution du tome 2. Nous sommes dans une fantaisie totalement rocambolesque et surtout totalement originale dont j'ai lu les 3 premiers tomes chez l'Homme sans nom et que j'ai totalement adoré. Alors c'est quelque chose qui est très difficile à résumer puisque Alexis Flamand vous crée un univers de toutes pièces avec des créatures nées de son imagination et je peux vous dire que son imagination est un brin fêlé et donc ça donne quelque chose de très original mais croyez-moi ça vaut le détour.
Mais promis, si vous voulez en savoir un petit peu plus, ici par écrit, vous avez donc un résumé du tome 1, en tout cas les grandes lignes de cette aventure épique. Ici vous avez de l'action, vous avez de l'humour, vous avez de l'originalité. Bref, si c'est un cycle que vous ne connaissez pas et que vous êtes amateur de fantasy, je ne peux que vous inciter à vous plonger dans cette saga au plus vite. Le 27 septembre, chez Hachette, vous allez avoir le tome 2 de Shadow House qui s'appelle Cache-Cache et qui est écrit par Dan Pawlowski. J'ai lu le tome 1, c'est une bonne histoire assez jeunesse de maison hantée qui sait très bien rendre l'atmosphère. Et ici, nous allons retrouver nos 5 personnages du premier tome, toujours enfermés dans cette maison hantée, toujours en proie au pire cauchemar et qui vont chercher à s'échapper. J'ai enfin une dernière parution à vous présenter, mais là en fait en vérité je n'ai pas de date de sortie. Je sais simplement que c'est en septembre et c'est une parution qui aura lieu chez Plume Blanche avec Les Autres, étape 1, Le Survivant, et écrit par Sandra Moyon. Ici, nous sommes dans un monde où les hommes sont parqués derrière des clôtures. Ils sont arrivés en bas de la chaîne alimentaire et ils ne doivent leur survie qu'à une seule chose que l'on appelle l'accord. Tous les trimestres, des fourgons d'êtres humains sont fournis aux autres afin de les nourrir. Alors déjà, les termes de cet accord sont quelque peu inhumains, mais de plus, comment choisir qui doit vivre et qui doit mourir ? Alors voilà, j'en ai fini avec ces nombreuses sorties qui vont paraître au mois de septembre. Comme vous l'avez vu, il y en a pléthore et encore je ne vous ai noté que celles qui, moi, m'intéressent. Et voilà, il y en a un paquet, c'est vrai. Je suis loin de pouvoir tout acheter au mois de septembre, je serai loin de le faire. Comme je vous l'ai dit, pour plusieurs, de toutes les manières, je n'ai même pas entamé le tome 1. Mais je trouvais plutôt intéressant de vous donner les dates de sortie de ces suites pour ceux qui sont plus à jour que moi. Voilà, en attendant, je vous souhaite à tous une excellente rentrée littéraire. Dans tous les cas, une excellente rentrée si vous êtes lycéen, étudiant ou quoi que ce soit. Ou si comme moi, vous n'avez pas eu de vacances cet été, je vous souhaite simplement du très bon courage. Je vous dis à bientôt, je vous souhaite de très bonnes lectures et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, bye!